24 heures sans Fresh News, apparemment ça vous manque, alors on va essayer de ne plus vous faire le coup. Enfin, du moins cette semaine, c'est promis. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 21 mai 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Comme prévu, Microsoft tenait hier une conférence de presse à New York autour de Surface, mais alors que l'on attendait une Surface Mini, comme le suggérait l'invitation, celle-ci semble avoir été retardée pour laisser la place à Surface Pro 3, une version boostée de l'hybride PC-tablette de Microsoft. L'éditeur, désormais constructeur, s'est rendu à l'évidence, difficile de faire le poids face à l'iPad, autant mettre le paquet sur son PC avec une nouvelle version qui est désormais bien loin du premier modèle, un peu hasardeux. Surface Pro 3 est un vrai PC doté d'un processeur Intel au choix, en Core i3, i5 ou i7 et d'un superbe écran de 12 pouces avec une résolution de 2160 sur 1440. La tablette est plus grande que la version précédente mais pourtant plus fine, elle mesure moins d'1 cm d'épaisseur, elle est aussi plus légère avec 800 grammes sans le clavier et 1 kg avec sur la balance. Microsoft a d'ailleurs joué au comparatif sur la balance entre le MacBook Air et Surface Pro 3, la tablette est évidemment plus légère. Autre nouveauté, Surface Pro 3 est dotée d'une roue crantée lui permettant de choisir n'importe quel angle d'inclinaison. Au final, le message de Microsoft est clair, si 90% des possesseurs d'iPad sont aussi propriétaires d'un PC, Surface Pro est largement plus intéressant qu'un iPad puisqu'elle permet de remplacer un PC portable. En précommande aujourd'hui aux États-Unis pour une livraison le 20 juin et disponible à partir de 799 $. Il faudra attendre le mois d'août pour voir arriver ce beau bébé en France, mais à un prix pas encore indiqué. Alors que l'on vous parlait de traces du Nexus 6 dans le code source de Chromium il y a quelques jours, il semblerait maintenant établi que celui-ci ne verra jamais le jour. Je parle du Nexus 6. En effet, LG, fabricant du Nexus 5 ainsi que Motorola, sont les deux premiers constructeurs à avoir confirmé participer au programme Android Silver qui devrait être lancé en février 2015. La gamme Android Silver permettra ainsi à plusieurs marques de fournir des smartphones ultra puissants basés sur le nouveau processeur octa-core 64 bits de Qualcomm, le Snapdragon 810. Google ne se chargerait que de la partie logicielle qui serait évidemment du pur stock Android. L'ambition de Google serait de ne pas proposer un choix trop restreint avec un seul appareil Google comme c'est le cas aujourd'hui avec le Nexus 5. Google préfère sans doute offrir une large gamme de versions de son smartphone avec des tailles d'écran et des designs produits différents selon les smartphones proposés par les marques qui participeront au programme Android Silver. Nous devrions en savoir plus en quelques jours car Android Silver sera à coup sûr au programme de la conférence Google I/O au mois de juin. Netflix arrive en France, on le sait, les discussions ont été longues entre le gouvernement français et les représentants du service de VOD américain, mais cette fois-ci c'est sûr et le lancement est prévu pour mi-septembre. Déjà lancé en Angleterre, en Irlande et dans les pays scandinaves depuis 2012, les prochains pays européens à proposer le service seront donc la France, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse et l'Autriche. Netflix cartonne aux États-Unis pour plusieurs raisons, le prix est de moins de 10 $, l'abonnement est sans engagement et le contenu est très riche avec des milliers de films et de séries, y compris des séries exclusives coproduites par Netflix comme House of Cards ou Orange is the New Black. Pour son développement en Europe, Netflix, qui opère depuis le Luxembourg actuellement, va transférer son siège aux Pays-Bas en 2015 et dans le but de caresser le ministère de la Culture français dans le sens du poil avec des discussions qui ont été rudes, Netflix a signé la production d'une série exclusive tournée à Marseille. De plus, il mettra en avant des séries produites aux États-Unis par le français Gaumont. Nous en reparlerons très bientôt, mais notez bien dans vos agendas que le 15 septembre, un canal supplémentaire devrait apparaître sur vos box ADSL, mais aussi évidemment sur des applis mobiles et sur un site web pour regarder des quantités de films et de séries pour moins de 10 €. La question du jour nous vient de Vincent qui aimerait savoir comment passer de Windows 8 à Windows 7 sans jamais avoir été sur Windows 7 sur son ordinateur. Visiblement, Vincent a acheté un PC avec Windows 8 et il a du mal à se faire à l'apparence de l'OS. Alors Vincent, nous avons deux bonnes et deux mauvaises nouvelles pour toi. La bonne, c'est que si tu n'arrives pas à te faire à Windows 8, il te manque peut-être le menu démarrer et tu peux le retrouver avec Start 8 qui coûte 5 € qui va te permettre de le retrouver comme sur Windows 7. Mais pour le reste, tu seras toujours sur Windows 8 et ce n'est pas forcément ce que tu veux. Et là, c'est le moment de la mauvaise nouvelle. Si tu veux revenir vers Windows 7, il va te falloir passer à la caisse, car à moins d'être sur Windows 8 Pro qui le propose gratuitement, le downgrade vers Windows 7 depuis une version familiale n'est pas possible. Alors il te faut acheter une licence Windows 7 pour l'installer depuis une clé USB ou plus simplement une version boîte de l'OS en version DVD. Tu devras alors réinstaller entièrement ton PC. Attention cependant, il faut être bien sûr que tout va fonctionner sur Windows 7, alors vérifie d'abord sur le site du fabricant que les drivers pour Windows 7 sont bien disponibles avant de te lancer. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech qui ne s'arrête pas de tourner même quand on n'est pas là. Enfin, je crois. Salut à tous, à demain et bonne journée.